Il existe un lieu extraordinaire en Éthiopie, dans la région orientale de l'Afrique, connu sous le nom de Hadar. Cet endroit est un véritable trésor archéologique. Nous y avons mis au jour une abondance de fossiles d'animaux anciens. Et parmi ces vestiges figure une découverte exceptionnelle. Les fossiles d'une créature dénommée Australopithecus afarensis. L'un de ces spécimens a été retrouvé presque intact. Vous le connaissez peut-être aujourd'hui sous le nom de Lucy, en hommage à une chanson emblématique des Beatles. Lucy était une petite créature, mesurant à peine la hauteur d'un tabouret de bar. Elle a vécu il y a environ 3,2 millions d'années et est devenue une célébrité mondiale au moment de sa découverte. En 1974, elle a grandement contribué à notre compréhension de nos ancêtres les plus lointains, des créatures appelées Australopithèques. Il y a environ 10 à 12 millions d'années, un groupe d'animaux s'est divisé en deux branches distinctes. L'une a évolué vers les singes modernes, tandis que l'autre a conduit à l'apparition des humains. Cette divergence s'est produite parce qu'un groupe a choisi de demeurer dans les arbres, évoluant pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui des gorilles, des chimpanzés et des orang-outans. Ces primates se déplaçaient en utilisant leurs 4 membres et habitaient les forêts. L'autre groupe, en revanche, a opté pour une vie terrestre et a essayé de marcher sur 2 jambes. En conséquence, la taille de leur cerveau a progressivement augmenté au fil du temps. Et au bout de millions d'années, ils sont devenus des primates imberbes qui regardent des vidéos sur YouTube. Oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. Lucy, tout comme les autres australopithèques, était quelque peu différente de nous. Elle ressemblait encore à un singe et a vécu durant une période de transition. Elle pouvait marcher sur 2 jambes, mais ne le faisait pas en permanence. Parfois, elle grimpait aux arbres, tout comme un chimpanzé. Elle et ses compagnons représentaient les premiers jalons de l'évolution humaine. Ensuite, une nouvelle branche de l'évolution est apparue, l'Homo habilis, ou homme habile. Ils furent les premiers membres du genre Homo car ils furent pionniers dans le développement d'outils en pierre et dans les premières manifestations de créativité humaine. Ils utilisaient vraisemblablement ces outils pour chercher et préparer leur nourriture. Les premiers indices de leur existence ont été découverts dans les années 60. L'Homo habilis parcourait l'Afrique de l'Est il y a environ 3 millions d'années. Ils étaient de petite taille, mesurant environ 1,40 m de hauteur. Ils ne grimpaient déjà plus aux arbres et se déplaçaient principalement au sol. La forme de leur crâne ressemblait déjà à la nôtre, contrairement au crâne en forme de poire des australopithèques. Cela s'explique par la taille plus importante de leur cerveau. Après eux est apparu l'Homo erectus, ou l'homme dressé. Ces derniers ont vécu entre 2 millions et 70 000 ans avant notre ère. Le nom suggère qu'il s'agissait de la première espèce d'hominidés à marcher sur 2 jambes en quasi-permanence. Ils furent également les premiers à migrer hors d'Afrique, se répandant ainsi à travers l'Asie et en Europe. Et c'est ici que nous avons connu une véritable avancée. Les représentants d'Homo erectus possédaient des cerveaux encore plus développés et ont appris à créer des outils de plus en plus sophistiqués. Ils ont développé les premiers hachoirs et autres marteaux, utilisant des éclats de pierre en guise de lames et de grattoirs. Ils exploitaient probablement divers matériaux, bois, écorce, et même de l'herbe pour confectionner les premiers cordages. Avec tout cela, ils ont appris à chasser de grands animaux et les traquaient le plus souvent en groupe. Ils ont également été les premiers à maîtriser le feu, ce qui a transformé notre histoire à jamais. Au fil du temps, d'autres espèces du genre Homo ont émergé, dont le fameux homme de Néandertal, connu pour ses racines européennes. Ils se sont démarqués de notre ancêtre commun il y a près de 400 000 ans. Bien que nous partagions un ancêtre commun, nous n'avons pas évolué à partir des Néandertaliens. Ils constituaient une branche distincte. Tous les Néandertaliens ont disparu, mais notre branche évolutive a coexisté avec la leur il y a très longtemps. Les Néandertaliens étaient ingénieux et chassaient à la fois des créatures terrestres et marines. Ils ont laissé derrière eux des milliers d'outils en pierre et ont même orné des grottes de leurs peintures. Ils pratiquaient également leurs propres rites et ont commencé à enterrer leurs morts. Ils avaient dû constater que laisser les corps en plein air favorisait la propagation des maladies et attirait les charognards. Cependant, ils manifestaient également une certaine affection à travers leurs rituels funéraires. Ensuite, ce fut au tour de l'Homo sapiens archaïque. Ceux-ci ont vécu d'il y a environ 500 000 à 200 000 ans, émergeant en Afrique ainsi qu'en Europe. C'était la dernière étape entre nos ancêtres et notre espèce moderne, celle de l'Homo sapiens. Le cerveau ne cessait de croître. Aussi, nos ancêtres ont-ils commencé à exhiber des comportements plus complexes, non seulement des sépultures et des outils en pierre, mais aussi des tactiques de chasse élaborées
et des efforts manifestes de planification. Ils avaient probablement un régime alimentaire diversifié, combinant chasse et cueillette. Et enfin, nous avons atteint l'Homo sapiens anatomiquement moderne. Apparu il y a environ 200 000 ans en Afrique, il possédait une structure squelettique et un cerveau de taille similaire à ceux des humains contemporains. Leur comportement était assez proche du nôtre. Ils disposaient de structures sociales complexes, ont commencé à penser de façon abstraite. Après avoir quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans, ils se sont répandus à travers le monde, supplantant finalement d'autres espèces d'hominidés, comme les Néandertaliens. Ils ont commencé à imaginer les premiers langages et à former leurs premiers mots. Ceux-ci étaient probablement rudimentaires, comme « Ah » pour appeler quelqu'un, ou « Ma » pour désigner un bébé. Après avoir évolué vers notre stade final, nous avons progressé rapidement dans notre développement culturel et technologique. Ce développement aura été particulièrement accéléré au cours des 200 000 dernières années. Il y a environ 12 000 ans, la période néolithique, également connue sous le nom d'âge de la pierre polie, a débuté. Elle a marqué la fin d'une ère glaciaire, et les humains ont commencé à vivre dans des villages sédentaires au lieu de mener une existence nomade. Ce changement a été rendu possible par l'avènement de l'agriculture, permettant aux hommes de cultiver des plantes et d'élever des animaux tels que des chèvres et des moutons. Les premiers humains ont également appris à domestiquer certains animaux, comme les chiens de berger pour la conduite des troupeaux. Nous avons aussi créé les premières œuvres d'art, laissant des dessins célèbres dans de nombreuses cavernes, des empreintes de mains, des représentations d'animaux, principalement des bovins, des scènes de chasse et bien d'autres encore. Nous avons également inventé la première forme de monnaie, des jetons d'argile pour les transactions. Cela a marqué le début du commerce et de l'utilisation de l'argent. Enfin, nous avons commencé à écrire, permettant ainsi l'enregistrement et la transmission des événements au travers d'archives. C'est à ce moment-là que l'histoire a officiellement commencé. À partir de ce moment-là, nous avons été témoins du développement de l'agriculture, de l'essor de sociétés complexes, de l'invention de l'écriture et de la roue, ainsi que de l'émergence de grandes civilisations. Nos outils sont devenus de plus en plus perfectionnés, des langues ont vu le jour, conduisant à la diversité des cultures et des sociétés que nous observons aujourd'hui. Alors, pourquoi avons-nous cessé d'évoluer? La vérité est que nous n'avons pas arrêté de le faire. L'évolution humaine est un processus continu, bien qu'il ne soit plus aussi spectaculaire que par le passé. Nous nous adaptons à divers environnements, présentant des teintes de peau, des apparences et des tailles différentes, ainsi que des mutations génétiques capables d'influencer des caractéristiques comme la tolérance au lactose ou la résistance à certaines maladies. Cependant, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est très différent de celui de nos ancêtres. Nous ne souffrons plus autant grâce à nos avancées technologiques, culturelles et aux structures sociales que nous avons développées. Ainsi, l'évolution a ralenti en constatant que notre lot actuel nous convenait très bien. Ce que nous éprouvons désormais, c'est une évolution culturelle plutôt qu'une évolution physique. Par ailleurs, 200 000 ans représentent une période assez brève à l'échelle de l'univers, ou même de notre planète. Nous devrions observer ce qu'il adviendra de nous d'ici quelques centaines de milliers d'années. Nous ne serons plus là pour le voir, mais il existe plusieurs théories à ce sujet. Une idée voudrait qu'à l'avenir, les humains et les machines puissent fusionner en une seule superentité. Nous appelons cela la singularité technologique. Un état où nous conduirons nos technologies à un point tel que nous ne pourrons plus contrôler leur développement. Ainsi, si l'intelligence artificielle devenait si avancée, elle changerait notre mode de vie de manière radicale. Malgré l'essor actuel de l'IA, nous ne devrions pas trop craindre qu'elle prenne le contrôle du monde, du moins pas au cours des prochaines années. Ce que nous avons développé jusqu'à présent n'est qu'une intelligence artificielle rudimentaire, de simples simulations. Ces IA peuvent sembler effrayantes, mais la vérité est qu'elles ont encore un long chemin à parcourir avant de rivaliser de complexité avec le cerveau humain. Sans parler de la conscience. Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que l'IA n'atteigne ce niveau de cognition. À ce moment-là, notre monde pourrait être à jamais altéré. Il existe encore d'autres possibilités. Un jour, par exemple, nous pourrions atteindre le stade où nous fusionnerons avec nos machines et apprendrons à télécharger nos consciences dans le cloud. Dans ce cas, nous pourrions devenir une conscience collective, communiquant sur Internet avec nos seuls cerveaux et ne formant plus qu'un seul esprit gigantesque. Quelle que soit l'issue future, une chose est certaine. La technologie évolue rapidement et elle finira par nous affecter tôt ou tard.